Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi dans un salon où ils vont parler en fait du bien-être du cheval et du cavalier, donc ce qui se passe entre le cheval et le cavalier quand on s'occupe d'un cheval. J'espère que ça va être bien, j'espère que ça va être intéressant, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Il y a un petit show qui va se préparer. Ah, ça arrive. Alors, ça va être quelque chose, là c'est physique, on va bouger un petit peu le corps, donc ça va être sympa. Pour ceux qui ne sont pas encore très réveillés, je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'on va enlever les chaises la prochaine fois, non? Ah, comme ça on reste tous debout. Ok. Bon bah écoutez, ça va commencer. Donc je vais vous laisser avec ma collègue qui va s'occuper. Élodie Meudry, c'est ça? Bienvenue, merci. Blanche, et là, qui bougeait pas. Alors la première, on était de côté. Puis au fil des années, avec la technologie, on a pu découvrir cette matière blanche était en fait très vivante. Et maintenant, on sait qu'il les années 2000 et on le considère en fait comme un système à part entière, le système des fascias. C'est le système le plus grand et le plus sensitif sur le corps et qui lie tous les autres systèmes entre eux. Et clos l'un sur l'autre. On imagine toujours en fait que les os sont l'un sur l'autre et sont posés. Et on sait que ce paradigme est faux. Depuis les années 230, c'est mené par un architecte qui a découvert que dans le corps, si les os étaient empilés l'un sur l'autre, la cinquième longueur devrait être 1,5 à 2 fois plus grande pour que ce soit possible. Si jamais, là je fermais les yeux parce que la dame elle parlait et elle disait de faire un exercice. Et puis imaginez qu'ils sont portés en fait dans les espaces entre les os. Qu'ils ne se touchent pas. Bon, du coup je viens d'arriver aux écuries. J'ai mis mon pilot au parc. Bon, il n'y a pas très envie, mais bon, de toute manière, il doit être dehors. Et moi, je voulais vous faire un petit mot concernant ce matin. Donc, c'était hyper intéressant parce que, en fait, il n'y avait pas que des choses sur les chevaux et les cavaliers. En fait, c'était plusieurs indépendants qui avaient des stands par rapport à tous les animaux et puis aussi les humains. Il y avait des gens qui faisaient de la thérapie, du ressenti. Il y a des gens qui faisaient de la peinture, qui vendaient des produits naturels. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. Et du coup, bah, j'ai fait plusieurs fois le tour. J'ai discuté avec plein de personnes différentes. Et du coup, ben, en fait, c'était hyper intéressant. J'ai passé 2 heures. Et puis, copines qui partent en balade. Dites bonjour les filles. Non, je veux pas te filmer. Vous allez. Et puis j'ai acheté des bonbons pour mon cheval parce qu'il y avait une dame qui faisait des bonbons à base de plantes et puis elle m'a dit que en fait je pouvais en donner aussi à ma chienne
Et en fait, c'est des plantes qu'on peut donner à tous les animaux et même en manger nous, parce que j'ai goûté un de ces bonbons et j'ai trouvé super bien. Je me suis dit, j'espère que mon cheval va aimer, sinon je vais lui les piquer. Parce que vraiment, ils sont super bons. Non, je rigole, c'est pour lui. Mais bon, c'était 8 balles, le petit sachet, je vais vous montrer tout de suite. Ça ressemble littéralement à ça, c'est trop chou. Il y a plusieurs petites formes, il y a des étoiles, il y a des formes d'os pour chien, enfin voilà, c'est trop mignon et c'est super bon. En fait, je doute pas que mon cheval va aimer, mais bon, je vais essayer de lui donner parce que là, il a pas l'air franchement enchanté par l'herbe. Petit pinou! Il est trop mignon, mais je sais pas ce qu'il a. Il veut pas rester là. Mais bon, pourtant il fait pas très chaud, il n'y a pas trop de mouches. Mais bon, je pense qu'il est tout seul et du coup ça le fait chier. Mais au moins il fait pas le con, enfin pour le moment pas. Bref, du coup voilà, hyper intéressant. J'ai pris plusieurs prospectus, je peux vous les montrer. En gros, par exemple, ça c'est une personne qui fait de la thérapie pour les animaux. Du coup, voilà, j'ai pris son dépliant. Ensuite, elle fait des accessoires pour chiens et chevaux. Donc elle fait des liasses pour chiens, des colliers pour chiens, des licoles, des rênes. Elle fait en fait de tout à base de matériaux qui sont pas en cuir, mais bon, c'est de la très bonne qualité et elle s'applique. Et puis je crois pas que c'est très très cher, a priori ça va, c'est raisonnable. Et puis ça c'est une petite chose que j'ai gagnée, c'est tellement drôle. En fait il y avait un stand de perroquets et genre je pense pas qu'on pouvait les acheter, mais genre c'était pour une association pour sauver les perroquets. Et du coup j'ai fait un quiz, donc il y avait plusieurs plumes de perroquets. Et il y avait de 1 à 10 et on devait c'était hyper dur, j'ai passé environ 10 minutes, j'ai galéré de ouf, mais on avait une photo de tous les perroquets et puis on devait je trouve plus mes mots, je suis fatiguée, j'ai dormi 4 heures cette nuit, vous m'excuserez. Mais on devait reconnaître quelle plume appartenait à quel perroquet, juste pour dire que j'ai fait 3 justes et tout le reste c'était faux. Donc laissez tomber, je n'y connais rien au perroquet. Voilà, c'est la vie d'artiste, c'est comme ça. Mais du coup, il y avait des lots à gagner et le petit lot que j'ai reçu, c'est un petit collier comme ça avec une plume de perroquet. Je ne sais pas si je le mettrai une fois, mais peut-être pour carnaval ça peut être drôle, ou pour aller à des trucs de volatiles, enfin j'en sais rien. En tout cas c'était chou et puis j'avais envie de voir en fait à quoi ça ressemblait. Et puis voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et puis ça c'est le truc qui m'intéresse le plus en vrai, et je pense que je vais le faire parce que ça fait longtemps que je veux un dessin de mon cheval, enfin une peinture de mon cheval faite par un artiste, parce que moi je ne sais pas dessiner, vous oubliez, hein. Et j'ai rencontré une dame qui dessine super bien. Et du coup, elle m'a donné sa carte, elle m'a dit de la contacter et puis elle m'a donné ses prix. C'est encore assez abordable, je vais parler avec mes parents. Mais s'ils sont d'accord, je vais le faire, je vais lui demander plus de renseignements. Et en plus, elle donne des cours de peinture, donc ça peut être hyper intéressant. Mais surtout, je vais lui envoyer des photos de mon cheval. Enfin, je vais choisir une belle photo de mon cheval que je vais lui l'envoyer. Et puis comme ça, elle va pouvoir le dessiner. Et puis ça peut être cool, donc je vais voir.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, elle touche à sa fin. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, moi, je me réjouis de vous voir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune des